Dieu. Est-ce que le Saint-Esprit prend contrôle des personnes qui se retrouvent dans ce lieu et ceux qui s'apprêtent à nous rejoindre dans ce lieu? Qui suis-je, ô Dieu? C'est un instrument que tu t'es choisi pour transmettre tes oracles. Est-ce que toute parole sortira de ma bouche soit pour délivrer, guérir, communiquer la vie de ton peuple? Au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et nous disons tous Amen. Amen. Un amen des vivants. Amen. Que Dieu soit loué. Sans plus tarder, on va nous faire la lecture de la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre d'Exode, chapitre 17, les versets 8 à 14. Exode, chapitre 17, les versets 8 à 14. Exode, chapitre 17, verset 8 à 14. Amen. Amalek fit combattre Israël à Rephidim. Amalek ayaki kobundisa Israela na mboka Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, Na boye Mose alobi na Yoshua, choisissez-nous des hommes, ponela biso bato sors et combat Amalek. bima pe bundisa Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline. Lobi nga na kozala likolo na ngomba. La verge de Dieu dans ma main. Lingenda na Nzambe na maboko. Josué fit ce que lui avait dit Moïse Yoshua asalaki o Mose ayebisaki ye pour combattre Amalek. po abundisa Amalek. Moïse, Mose Aaron alona et Hur pe ile montèrent au sommet de la colline. bamatili na songe ya ngomba. Lorsque Moïse élevait sa main, Ntango Mose abandi kotombola loboko na ye, Israël était le plus fort. Israela azalaki makasi koleka. Et lorsqu'il baissait sa main, Ntango akokweyisa maboko na ye, Amalek était le plus fort. Amalek nde azalaki makasi koleka. Le main de Moïse étant fatigué, Ntango maboko na Mose elembaki, ils prirent une pierre akamati libanga qu'ils placèrent sous lui batie na se ya maboko na ye et il s'assit dessus. mpe bavandi likolo na ngo. Aaron et Hur Alors nana ule soutenaient ses mains, babandi kosimba maboko na ye, l'un d'un côté, moko na loboko ya mwasi, l'autre de l'autre. moko na loboko ya mobali. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Maboko na Mose etikalaki ngwi te kino na ntango moi ekitaki. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Yoshua ayebaki na kolonga Amalek na libota na ye na nzela mopanga. L'Éternel dit à Moïse, Yawe alobi na Mose, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. koma yango na buku po ete etikala na mabanzo na bato. Et déclare à Josué Mpe yebisa na Yoshua que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessus le ciel. mabanzo na Amalek na koyeba na kolongola yango likolo na se na mokili oyo. Amen. Amen. C'est ça la parole de Dieu, nous acclamons Dieu. Yango nde makola Nzambe topeseli Nzambe moko makasi na maloba na ye. Il a dit Amen. Amen. Il a dit Amen. Amen. J'aimerais entendre un Amen des vivants. Que Dieu vous bénisse pour votre foi. Je vous en prie. Amen, amen. Que Dieu soit loué. Aujourd'hui, nous clôturons notre semaine de prière, notre chaîne de prière. Et lelo tokosukisa moko na biso ya mabondeli to poso na biso ya mabondeli. Depuis le début de la semaine, nous avons intitulé notre chaîne de prière Lève-toi et agis. Et kobanda ya poso owa pito lobaki mama likama na biso kat na mabonde na biso ete telema pe osala. Lève-toi et agis. Telema osala.
Nous sommes allés dans tous les sens Et tokendaki na biteni nango nyonso pour nous faire comprendre mpona kososola na biso comment il faudrait-il se lever lolenge nini tokoki na kotelema et agir mpe na kosala devant Dieu liboso na Nzambe pour obtenir gain de cause. mpona kozwa lifuti. Amen, amen. Amen. Et comment faudrait-il faire appel à Dieu pour qu'il se lève et pour qu'il intervienne favorablement pour nous? lolenge nini na koyebisa na Nzambe to kobela na Nzambe ya ntina te Nzambe aya na lisungi na bomoi na biso. Amen, amen. Amen. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Kembo esonga epai na Nzambe na biso. Lève-toi et agis, ça réveille tes sens pratiquement. Telema osala yango ekofunga na biso na biteni mibale. Ça réveille tes sens. lolenge mibale. Le premier sens de lève-toi et agis, il s'agit bien de l'interpellation. Kotelema mpe kosala ya yambo ezali na kotindika na moto. Le fait d'interpeller quelqu'un, c'est que d'appeler quelqu'un au réveil. ezali na kotindika na moto te na kobenda moto kati na bolamuki. Le deuxième sens de lève-toi et agis, il s'agit bien de demander à Dieu de se lever en notre faveur. lolenge mosusu ezali na koyebisa na Nzambe Nzambe atelema na ntina na biso. Il s'agit bien de chercher l'intervention divine. Ya koluka lisungi na Nzambe. L'appel au réveil. Ekobengama na bolamuki. Aujourd'hui, nous voulons agir dans les premiers sens. Lelo tokoki tolobela na ntina lolenge ya yambo. Par rapport à l'interpellation. lolenge ya kobenga moto. Je suis là comme l'ange de Dieu nazali wana lokola mwange na Nzambe pour s'adresser au peuple de Dieu, mpona kolobela libota na Nzambe, pour appeler le peuple de Dieu à se lever et d'agir, mpona kobenda bato bana na Nzambe mpona kosala, de se lever et d'agir. na kotelema mpe na kosala. Il s'agit là de l'appel au réveil. ezali na kobenga na bolamuki. L'appel à quitter la distraction. Kobengama ya kolongwa kati na bulu yeke. L'appel à se réveiller du sommeil. Kobengama ya kolongwa kati na pongi. L'appel à éviter la léthargie ou l'inertie. ya kobengama ya kolongwa kati na makambo ezanga ntina. À éviter l'immobilisme. Le fait d'être il faut bouger. Amen, amen. Yes. Il s'agit là de l'appel à se lever dans la prière. Il s'agit aussi de l'appel à se mettre au travail. Ce n'est plus le temps de croiser les bras. Ce n'est plus le temps de dormir dans la distraction et passer tout son temps comme un bon rêveur. Amen, amen. Yes. Il s'agit de se lever. Quand les choses ne marchent pas, quand les choses tournent en rond, quand on veut voir les progrès, quand on veut aller de l'avant, il faut se lever. Celui qui dort n'ira pas de l'avant. Celui qui reste assis n'ira pas de l'avant. Celui qui se lève et fait les premiers pas, les deuxièmes Dieu finira par lui ajouter les pas qui manquent. Alléluia. Yes. Rappelez-vous de Pierre qui avait vu Jésus marcher sur l'eau. Amen, amen. Yes. Il a dit, si c'est toi, ordonne
que je marche sur l'eau. Jésus Jésus lui a dit viens. Quand il a fait le premier pas, Jésus a dit l'eau. Et ça lui a permis de faire les seconds pas. Et ainsi de suite. Si tu mets ta confiance à Dieu, tu prends courage, tu fais un pas avec Dieu, tu te lèves d'abord et tu fais un pas avec Dieu. Tu n'iras pas de l'avant seul. Tu avanceras avec Dieu. Le livre de Psaume chapitre 60 verset 14 est écrit: avec Dieu nous ferons des espoirs et il renversera nos ennemis. Si tu veux échouer dans la vie, reste seulement sur toi. Si tu veux échouer dans la vie, ne travaille plus pour Dieu. Si tu veux échouer dans la vie, éloigne-toi de la présence de Dieu. Si tu veux échouer dans la vie, quand les gens prient, ils sont dans la présence de Dieu, ils vont à l'église, toi tu restes à la maison pour autre chose, tu vas échouer. Dans le livre d'Exode chapitre 17 verset 8 à 14, là nous voulons nous montrer l'appel à se lever dans les combats spirituels. Na mokanda na Exode chapitre 17 verset 8 à 14 wana baina kolesa biso kobenga mia kotela makopunda kati na bituma molimo. Puisque les enfants d'Israël se sont retrouvés devant une menace. Se sont retrouvés devant un combat. Se sont retrouvés devant une opposition. Devant une résistance. Devant un malheur. Même si vous vous retrouvez devant une déception qui vous fait pleurer, qui vous fait agenouiller, lève-toi dans les combats. Devant toutes circonstances qui nous arrivent, il y a toujours un esprit derrière. Ce n'est pas l'esprit de Dieu, ça doit être l'esprit de l'homme. Dans la méchanceté. Et si ce n'est pas l'esprit de l'homme, ça doit être le mauvais esprit. Et quand tu remarques, rien ne va tout autour de toi, il faut s'élever dans les combats. Il faut s'élever dans la prière. La prière, c'est l'arme de vainqueur. La prière, c'est l'arme des vainqueurs. Si tu sais se lever dans la prière, Dieu se lèvera aussi pour défendre ta cause. La prière, ça permet à Dieu de réduire la distance qui nous sépare avec nos bénédictions. La prière nous permet de devenir une bombe dans le cas de nos ennemis. La prière empêche à nos ennemis de mettre leurs mains sur nous. La prière met une table en face de nos adversaires pour qu'ils s'éloignent de nous. La prière permet à Dieu de te protéger, même si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort. Tu ne crains rien, car Dieu va te protéger. La maman protège son bébé pendant la nuit. Si tu es faible dans ce monde, les gens dominent sur toi. Tu n'es pas puissant matériellement,
na bozwi financièrement pe misolo et pe na spirituellement. molimo La prière losambo permet d'activer les domaines de la puissance satanique. losambo ekopesa ndingisa likambo ya nguya ekota kati na yo. Et si tu sais s'aimer pour Dieu, soki oyebi kolonda mpo na nzambe dans la prière, na losambo matériellement e na bozwi et financièrement, pe na misolo tu seras puissant dans ce monde. yo na nguya na mokili oyo Puissant dans ce monde. na nguya na mokili oyo Rien ne saura te résister. eloko moko te kotelemela yo Rien ne saura te résister. eloko moko te na makoki kotelemela Dieu yo. s'élève pour ceux qui s'élèvent. nzambe atelemaka na bato batelemaka. Dieu s'élève pour ceux qui s'élèvent. nzambe atelemaka na bato batelemaka. Amen, amen. Yes. Ésaïe chapitre 60 verset 1. Il est écrit, lève-toi et sois éclairé. telema mpe yo ngandala Quand ta lumière arrive, pese pole na yo la koya gloire de l'Éternel s'élève sur toi. mpe nkembo na nzambe ezingi likolo na yo. C'est-à-dire, elikoloba la ete gloire de l'Éternel s'élève sur toi. pete nkembo na nzambe etelema likolo na yo. Tu dois d'abord au préalable commencer à t'élever. ekosengela ya mamba na liboso na kotelema. Si tu ne t'élèves pas soki otelemi te dans l'œuvre de Dieu, na mosala na dans nzambe le travail de Dieu, na mosala na nzambe dans le combat spirituel, ebuma molimo que ta famille est menacée, ete liboso na ebundisami ta vie est menacée, pete bomoi ebundisami ton travail est pete menacé, mosala ebundisami ton foyer est pete menacé, ndako na ta ebundisami vie amoureuse est menacée. bomoi na molimo Si ebundisami tu ne t'élèves pas, soki otelemi te il va échouer. yoko eza na kolonga Lève-toi, telema Dieu s'élèvera. nzambe akotelema Défendre ta mpona femme, kokota likambo na yo protéger, mpona kobatela yo à ta mpona faveur, kobundakila na yo et bénir. mpe mpona kopambola yo. Je veux entendre un amen de vivant. Pourquoi s'élever dans les combats spirituels? On s'élève dans les combats spirituels, c'est pour chercher la protection divine. C'est pour chercher l'intervention divine. C'est pour mettre fin aux actions des ennemis et des mondes des ténèbres. Et chercher à voir la main de Dieu. Et pour chercher à défendre la cause de ta vie. À cause de tes enfants, à cause de ton partenaire, à cause de ta famille, à cause de tes affaires ou de ton travail, à cause de tes relations. Qui peut s'élever dans les combats? Là, nous voyons les cas de la lecture du livre des autres que nous venons de faire. Quand le combat est venu, qui s'est levé? Alléluia. Yes. Ce n'était pas les dormeurs. Ce n'était pas ceux qui étaient dans la distraction. Ce n'était pas ceux qui aiment beaucoup manger. Non. Amen, amen. Yes. Qui peut s'élever dans les combats? Dans le livre d'Exode chapitre 17, le verset 8 à 14, il est écrit: quand Israël arrive à Rephidim, Amalek est venu les combattre. Amalek, c'est l'image du diable. C'est l'image de l'opposition. C'est l'image de la contradiction. C'est l'image des obstacles. Laissez-moi vous dire, Israël marchait dans leur destinée. Il marchait avec un projet. Ils savaient ce qui leur attendait devant eux. Amen, amen. Yes. Après le premier grand obstacle, de la mer Rouge, le deuxième grand obstacle, c'était Amalek.
Pourquoi j'ai dit premier grand obstacle, deuxième grand obstacle? Puisque entre les deux grands obstacles, il y avait des petits obstacles. Il y avait aussi les petits obstacles, les eaux des maras, les eaux de l'obstacle de la famine, tout ça. Amen, amen. Yes. Alléluia. Yes. Et l'obstacle c'est la soif. Et la soif tout. Alléluia. Yes. Mais dans tout ça là, Dieu avait trouvé la solution. Si tu marches avec Dieu, quels que soient les degrés de l'obstacle, on se chante là bien chanté à Tabitumba et Mati niveau. Et zo senganzambe asunga. Amen, amen. Yes. Quels que soient les degrés de l'obstacle. Oh, Dieu intervient toujours pour mettre fin à toutes les hostilités. Alléluia. Yes. Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. Ne crains pas puisque tu vois un grand obstacle. Cela veut dire c'est lui qui s'élève. C'est celui qui a le courage. C'est lui qui sait affronter les ennemis. C'est lui qui peut s'élever comme David. Il a dit à Saoul, il avait peur. Exode chapitre 17 verset 32. Que personne ne se décourage. Mon serviteur ira se battre avec lui. Le courage, c'est l'arme des vainqueurs. Le courage, c'est un ingrédient de la foi. Si tu as la foi, tu as le courage, tu sauras renverser des grands obstacles. Pendant que les frères de David avaient peur, tout le monde avait peur, mais David avait le courage devant la taille, la grandeur de Goliath. Finalement, avec son Dieu, Goliath est tombé. Moïse ayant le courage de Dieu, ayant la ferme conviction, je ne marche pas seul. C'est Dieu qui m'accompagne. J'ai déjà vu beaucoup de choses avec Dieu. Je ne perds de rien. J'ai déjà croisé plusieurs obstacles. J'ai déjà affronté Pharaon en personne. Je vis Dieu comment opérer des miracles devant Pharaon. Il a frappé des morts tous les pays d'Égypte. Le premier n'était mort. J'ai vu tout cela. La mer rouge. Les eaux se sont ouvertes. Avec l'intervention divine. La gloire de Dieu s'était. Il y avait un problème de la famine. Dieu a fait tomber la mer. Il y avait un problème d'eau. Dieu a fait sortir l'eau. Les eaux de mar étaient amères. Oh, par un simple bâton. Oh, et l'orientation divine. Les eaux sont devenues sucrées. Cela veut dire l'obstacle de Goliath. L'obstacle d'Amalek n'est rien pour nous. Rien contre nous. Oh, si tu peux te dire, les obstacles que je vois là, les problèmes que je vois là, je ne les verrai plus jamais. Je vais dire à Moïse, dis aux enfants d'Israël, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Moïse savait toutes ces choses. Voilà pourquoi
Il a pris le courage. azwaki makasi Il s'est levé atelemi comme un visionnaire. lokola emoniselo Celui qui peut aussi se lever, moto afaki na il kotelema doit être visionnaire. ezangala na moto azokamba Il doit avoir la révélation ezangala na moniseli de la grandeur de Dieu, ya monene ya nzambe de la toute puissance de Dieu. ya nguya nyonso ya C'est nzambe que Dieu est capable de faire pour nous défendre. o nzambe na makoki ya kosala mpona kolongisa biso Avec le courage, na makasi les choses vont changer. makambo ekobongwana Il s'est levé avec le mpe courage. atelemi na makasi wana La révélation de la na grandeur de Dieu. emoniseli na monene na nzambe Il a pris la parole asui maloba avec autorité. na nguya nyonso Appelez Josué. abengi yosua yaka Posez-vous la question. tuna mituna En tant que leader, lokola mokambi en tant que visionnaire, ateke moto il na avait biso beaucoup de koto gens autour de lui. eleki na bato ebele bazingaki ye Les gens qui l'entouraient. bato bazingaki ye Mais il a préféré appeler d'abord Josué. ye asepelaki abenga ya yambo yosua Pourquoi Josué? mpo na nini yosua Pourquoi seulement Josué? mpo na nini kaka yosua Oh, j'aimerais encourager quelqu'un. elapesa moto moko makasi Là où il se trouve l'œuvre de Dieu, esika opi mosala na nzambe ezali là où il y a l'église, esika opi eklese ezali fais un effort. sala makasi Ce n'est pas le visionnaire, soki ozali mokambi ce te n'est pas le leader. soki ozali mokambi wana Un te effort de revêtir les qualités de Josué. sala makasi olatelama lokola yosua Si tu es comme Josué, soki ozali lokola yosua quelqu'un qui était humble, moto ayi na komikitisa qui ne savait pas quoi, qui ne savait pas faire les matalana, oyo ayebaki kosala te ayebaki ne kosala kimatalala te bonga yoyo, bongai oyo ezalaki kasi na ye qui te n'avait pas l'orgueil, moto aki na lolendo te kasi na ye quelqu'un qui dérangeait personne, moto abali kotumisa ata moto moko te quelqu'un qui se comportait respectueusement. moto oyo abandaki abandaki komikama lolinga botosu Il nyonso marchait dans la crainte de Dieu. abandaki kotambola kobanga nzambe Il avait des qualités exceptionnelles. azalaki na balolenge mosusu Il avait convaincu le cœur de l'homme de Dieu. ye atutisaki motema ya moto na nzambe Il était aussi agréable dans le cœur de Dieu. ye azalaki mpe malamu na motema na nzambe Quelqu'un qui se retrouve dans les cas contraires, na moto ya kokuta makambo eza libande na yango oh, c'est quelqu'un comme ça, moto ya bongo Dieu ne lui sera jamais favorable. nzambe akotikalaka ta mokolo moko te kozala favorable epai na moto La ya bongo bénédiction était favorable pour Josué. lipamboli etalisamaki na maboko na epai ya yosua Et Moïse était aussi prêt à lui faire des avantages, des bénédictions à tout moment. mose azalaki mpe pemeni ya kopesa bandingisa na makambo ebele mpe kopambolela mapamboli ebele Qui a dit Amen? nalobi amen Qui a dit Amen? nalobi amen Si tu sais que tu as l'habitude de déranger le cœur de l'homme de Dieu au point de déranger sa psychologie, laisse que la bénédiction s'est déjà éloignée de toi. yeba te soki omesana na kotuka motema ya moto na nzambe to kobukisa makanisi ya moto na nzambe yo yebaki lipamboli eza mosika na yo Il est bien écrit ne touchez pas mes oins. ekomami ete bosimba bapakolami na ngai Ne te faites pas du mal à mes prophètes. ekosala mabe na basali na ngai te Puis Psaume chapitre 5, verset 15. Amen, amen. yes Et si tu fais du bien à l'homme de Dieu, soki osala bolamu na moto na nzambe il va t'approcher à tout moment. akopusana ngonga nyonso pembeni Il na va yo t'envoyer là où il y a des missions que lui-même devait faire. akobala kotinda esika bitinda mezalo yemo akenda kokendeka na sepela tinda kaka Il yo va préférer manger avec toi. akosepela alia na yo Et les jours où il ne sera pas là, mokolo akolala wana te assure-toi. miyeba Si ete tu veux élever quelqu'un, soki ntango alinga tombola moto c'est choisira. akopona nde yo Rassurez-vous, miyeba Dieu a fini. nzambe asilisaki Élever Josué akotombola yo à la place de Moïse. na esika na mose Puisque c'était un enfant mpe ezalaki mwana qui était humble, prêt à être élevé plus tard par Dieu. oyo azalaki komikitisa mpe kovanda na mokolo ya mose nde atomwamaki na mikolo ya Évitez l'orgueil. tika kibongai Si tu vois seulement tu mets la main sur quelqu'un, il tombe. Même si lui a Dieu, moi aussi j'ai Dieu. soki osambeli mpo na moto akwei to moto abiki alobali kotombola mapeka ngai na na eloko ya nzambe nga mpe eza na nzambe Alléluia. yes Tout le monde n'est pas appelé à être leader. moto nyonso abengama te aza na mokambi Leader, conduire les gens, mokambi ya moto akambaka bato maîtriser les gens, kopandisa bato c'est un don. ezali likabo Les dons de la gouvernance. ezali likabo ekokamba Si tu n'en as pas, soki oza nango te
Oh, tu vas risquer de faire le tour de Babel. Yo, on risque de tourner on parle tour de Babel. Qui a dit Amen? Amen. Alléluia. Yes. Il a appelé Josué. Joshua. Sors Bima. et combat Amalek. Cependant, il avait Aaron qui était son propre frère de sang. Mais pourquoi son cœur lui a poussé de demander ses frères seulement appelle Josué? Alléluia. Yes. Alléluia. Yes. Alléluia. Yes. Fais un effort de convaincre le cœur de Dieu et de convaincre le cœur de ton leader, de ton pasteur. Ça m'a cassé. On convainc mon thème à Nzambe et on convainc mon thème à mon cambito pasteur na yo. Alléluia. Yes. Puisque si l'homme de Dieu est favorable à toi, Dieu sera aussi favorable à toi. Si l'homme de Dieu aime ta manière de faire, Dieu va aussi aimer ta manière de faire. Il va te bénir. Il a dit Amen. Josué n'a pas contredit. Il n'a pas hésité. Bon, il s'est levé. Il lui a dit, sors et combat Amalek. Pourquoi utiliser le mot combat? Parce que Moïse avait compris, nous sommes en face d'un combat. C'est lui qui vient pour te combattre. Il cherche à te barrer la route. Il cherche à t'appauvrir. Il cherche à te faire devenir son prisonnier. Si ça ne marche pas, il finira par te faire mourir. Ça, c'est un combat. Quelqu'un qui vient te combattre, il t'aime pas. Quelqu'un qui vient te combattre, il cherche ton malheur. Quelqu'un qui vient te combattre, il cherche à te détruire, à te ruiner. Moïse avait compris, nous en face d'un combat. Tant que leader, tant que visionnaire, un combat comme ça, n'appelle pas n'importe qui. Appelle l'homme de confiance. L'homme qui a gagné ma confiance. Que moi je sais, il a l'habitude de se donner dans les choses de Dieu. Ce n'est pas un aventurier dans les choses de Dieu. Ce n'est pas un orgueilleux. Quelqu'un qui se donne toujours quand il s'agit de l'œuvre de Dieu. Sors et combat Amalek. Avec courage. Il ne s'est pas opposé. Il a accepté. Il est parti. Il a dit va. Combat Amalek. Quand il voit les choses s'élever contre toi, les choses ne marchent pas dans ta famille. Ta vie, ton travail, dans ta relation amoureuse. Sors et combat. Ce qui t'arrive, les choses vont changer. Si tu acceptes les choses qui t'arrivent, on va demeurer des années. Lève-toi. À partir d'aujourd'hui, lève-toi. Entre dans la prière. Commence ta vie de prière. Ta manière de voir les choses. Pas comme d'habitude. Prends ton temps. Passer minuit. Et les réveils. Pendant les gens dorment. Pendant les actions de la distraction. Lève-toi. Commence à prier. Le camp de l'ennemi. Font des réunions. Tout ensorcelé. Pendant la nuit, toi aussi, lève-toi. Pendant la nuit, ça sera force contre force.
makasi kwa liboso na makasi nguya liboso na nguya lokola ina nzambe aleki banguya nyonso ya kokunda bango abana nzambe ona bikambo yakokwayisa bangunda na biso olingomona bangunda kokwayo olingomona makambo boko telema bituka telema losambo mondita baloi losambo mondita batulangula losambo mondita balolaka mondita balider na mokili ya molimo mpe na mokili emonanaka eloko moko te ekolonga yo eloko moko te ekolonga yo ntango okabisaka yo eloko moko na kotelema liboso na yo aka ndenge ozala bamoi soki ali ya solo otiena losambo olala makasi okutana makambo okofronte bato na lingande okofronte bayebepekisamelo ntango okabisaka yo bato yebisosuku eloko moko te okotelema liboso na yo ntango ozali na bamoi Alléluia. Josué est parti. Et il a dit, demain, moi, je me tiendrai sur les sommets de la colline. Amen, amen. Je me tiendrai sur les sommets de la colline. Pour prier. Toi, va livrer le combat de la vie. Va livrer les combats de la vie. Ça, j'entre dans la Bible, je suis en train d'interpréter les paroles de Moïse. Permettez-moi que j'entre dans la Bible. Autrement dit, on va lui dire, va combattre les combats de la vie. Tu vas chercher l'argent. Va combattre. C'est une grande guerre. Quand les autres cherchent l'argent, toi aussi tu vas chercher l'argent. C'est une guerre. Il y a des ceux-là qui cherchent l'argent par les fétiches. Il y a des gens qui cherchent l'argent en enterrant des choses tout autour des gens. Il y a des gens qui cherchent l'argent par l'esprit de domination. Il a dit, va combattre les combats de la vie. Moi, je vais monter sur les sommets de la colline. Moi, je vais faire les combats spirituels. Cela veut dire, je te dis maintenant, pendant que tu cherches le travail, pendant que tu cherches l'argent, pendant que tu fais les affaires, tu fais les combats de la vie. À cela, il faut associer les combats spirituels. Ça sera pour toi de victoire. Alléluia. Si tu combats seulement les combats de la vie, sache qu'il y a des sorciers qui entrent dans les combats spirituels pour associer les autres pour que seulement aient donné. Dans tous les domaines, c'est pareil. Mais si tu n'associes pas les combats spirituels, tu ne réussiras jamais. Moïse avait les secrets. Josué sort et combat. Moi, je monterai au sommet de la colline. Toi, tu vas combattre les combats de la vie. Moi, je vais faire les combats spirituels. Cela veut dire, toi, tu as la révélation. Tu cherches l'argent, la journée, et la nuit, tu fléchis les genoux. Tu appelles l'intervention divine. Tu menaces le monde de tes
éternel. Les envois de feu. Tu détruis ce qu'ils font. Tu annihiles leurs paroles imprécatoires. Tu annihiles leurs projets. Tu sèmes la confusion dans leur cœur. Les matins, au lieu de subir les sorts de leurs incantations, tu vas subir les résultats de tes prières. Et se lèveront le matin. Ils vont observer ce qu'ils avaient fait, ça n'arrivera pas. C'est seulement ce que toi tu avais fait qui va arriver. Lève-toi et agis. Lève-toi et agis. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans le combat. Par le combat de la vie, associe le combat spirituel. Il peut se lever. C'est aussi celui qui a l'esprit de sacrifice. C'est lui qui évite toute forme de discrétion. Pendant que les gens vont passer la nuit à Capella, mais toi tu as l'esprit de sacrifice, tu préfères te sacrifier dans la présence de Dieu pour obtenir des cours. Pendant que les autres se lèvent sur les boulevards à partir des heures, toi tu préfères marcher dans la crainte de Dieu et rester à la maison dans la présence de Dieu. Pendant que les autres invoquent leur Dieu qui n'est pas le Dieu créateur, toi ne t'associes pas à eux. Ne cherche pas la richesse de ce monde à cause de la richesse, à cause par les fétiches. Alléluia. Yes. Dieu est béni. Proverbe chapitre 10 verset 22 il est écrit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Dieu est béni. Le temps est arrivé pour que Dieu visite cette église. Beaucoup diront qu'ils ont touché. Laissez-moi vous dire, nous avons touché Jésus. Vous allez voir. Les choses vont changer. Quand quelqu'un est élevé, quand quelqu'un est richement béni, les gens sont pressés de dire non, ce n'est pas normal. Alors que Dieu bénirait. C'est bien Genèse chapitre 24, le verset 1. Il est écrit, Abraham était devenu riche. Dieu lui avait béni en tout. Est-ce que ce Dieu l'a changé? Il ne peut pas te faire devenir riche. Il ne peut pas te bénir en tout. Moi je vois des millionnaires. Yes. Je vois des millionnaires. Cette année ne partira pas. Toi, on va te compter parmi les riches de ce pays. Tu deviendras la source de la bénédiction de ta famille. Les problèmes c'est quoi? Lève-toi aujourd'hui. Attends pas demain. Lève-toi. Lève-toi. La prière. Lève-toi. Lève les pieds. Lève-toi. Chercher l'argent. Chercher le travail. Lève-toi. Multiplie les stratégies. Lève-toi. Cherche. Avance. Prie. Avance encore. On va changer. On va changer. Daniel avait pris seulement 21 jours. Daniel avait 21 jours.
Toi, tu vas prendre combien de jours? Je t'annonce. Si tu te lèves à partir d'aujourd'hui, je te donne seulement un mois. Tu verras. Tu seras les signes de la bénédiction que Dieu a élevée, qu'il a visité. Je te donne seulement un mois. Si tu te disciplines, tu te fais discipliner dans l'esprit, dans la vie des sacrifices, dans les chaînes de prière. Toi, tu aimes toujours manger. La journée, même si j'avais dormi la nuit, tu prends encore la journée pour dormir. C'est quoi ça? Mais c'est quoi cette esprit? C'est l'esprit de la paresse. Tu peux dormir la nuit, la journée. Pendant la journée, on ne dort pas. Si tu ne pries pas, c'est que tu cherches l'argent. Si la journée tu l'exploites en dormant, tu mourras pauvre. Même si le sommeil te dérange, je vous dis la vérité. Même si on était en retraite, les matins, je pars travailler. Amen, amen. Mais la nuit, je me lève dans la prière. On termine 1h, 2h, 5h du matin, je me lève déjà. Avec le sommeil qui me dérange, je ne donne pas l'occasion au sommeil de me faire agenouiller, de me faire étaler par terre. Non. Je vous rassure, il y a des gens qui ont l'onction du sommeil. Il a tout abandonné. Moi, je vis une dame. Il a fait monter les haricots sur le feu. Comme elle a l'onction du sommeil. Elle a laissé les haricots. Elle est allée dormir. Pendant que l'eau sèche dans la marmite, elle est dans les profonds. Elle commence maintenant à ronfler. L'odeur a commencé à sortir. Ce sont les voisins qui étaient dérangés. Mais tout ça s'est filmé. Quand quelqu'un tapait la porte, une personne qui connaissait bien la dame est entrée jusque là. Mais qui est là? La personne était entrée jusque dans la chambre comme elle connaissait la maison. Marie-Jeanne, Marie-Louise, Marie-Thérèse, Marie-Tété, lève-toi. Marie-Jeanne, Marie, ce qui nani, Bololé, tellement. Alléluia. Yes. Et c'est le... Mais les haricots. C'est quoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Marie-Jeanne est pensée au suki. Marie-Jeanne Bololé. Elle fait descendre la marmite. Marie-Jeanne a Elle cherche maintenant à enlever les haricots qui étaient déjà grillés. Pendant qu'elle enlève comme ça, une mesure est déjà enlevée. Alléluia. Yes. Les haricots qu'elle avait préparés pour faire 2 jours, 3 jours.
Ils ont mangé ça seulement un jour. Les maris posent la question. Mais j'avais laissé l'argent. Demain, je vais encore sortir l'argent. Mais ça n'a pas fait la provision. Non, je n'ai pas compris. Les haricots en question commencent à mentir. Non, la dame commence à mentir. Il y avait beaucoup de trous. Il y avait beaucoup des haricots là. Elle a enlevé ça. Menteuse. Ça, c'est l'esprit de la pauvreté qui conduit les gens dans les profonds sommeils. Évite de dormir et après avoir dormi, un jour j'ai entendu ça, on était dans la prière. Le sommeil est parti. Oh, mais comment? Si TikTok un monsieur dort avec une dame. Avec sa femme. Il voulait seulement dormir. Il entend seulement sa femme. Les maris se sont. C'est quoi ça? Il voit sa femme. C'est pas possible. Il bouge sa femme. Quand il s'est réveillé, le monsieur a fait. La dame dort encore un peu. Après 30 minutes. Tu sais quand les moteurs d'avion ne fonctionnent plus bien. Mais les machines à moulin, quand ça n'a plus un bon moteur. Laissez-nous ces histoires-là. Sois comme quelqu'un, même si on toque seulement un peu la porte. Lève-toi directement. Les voleurs n'enterront pas. Les mauvais esprits n'enterront pas. La pauvreté ne viendra pas. Lève-toi. Lève-toi. Évite les distractions. Et l'esprit de sacrifice. Celui qui s'élève, c'est celui qui a la vie de prière. Tu peux prier en dormant. Quelqu'un qui dort, mais il a l'esprit de la prière. Il peut tituber un peu après sur ce chakadabara. Tu t'es prié à genoux. Tu t'es prié en état debout. En marchant. Même si tu vas quelque part. Tu peux être en prière. Là où j'ai fait maintenant. Tu en as devant moi. Moi je l'ai fait souvent. Avant d'arriver là où je pars, je commence déjà à prendre des contrôles. Je dis là où je vais. Une étionnelle devant moi. Et la main de Dieu me dévance. Déraciné. Tout celui qui a médité de me contredire aujourd'hui. Que la main de Dieu les déracine maintenant. Je les renverse maintenant. Je pèse le sang de Jésus. Que cela neutralise tous les œuvres du diable. Tel qu'il est écrit. Partout vous allez la plante de votre pied. Donner en possession. J'ai foulé la plante de mes pieds. Je prends possession. Domination. La richesse de l'espace des yeux invisibles. Les sous-sols. Quoi de sérieux? Quoi qui va dominer ici, avec l'onction de la protection. L'onction qui attire l'argent. L'onction de la domination. Au nom de Jésus-Christ. Même si j'entre dans l'abysse. Fais la même prière. Un jour, je suis entré dans l'abysse. Plutôt dans les bus.
Quand je commence seulement à faire cette prière, dans mon cœur, je n'ose pas la voix pour déranger les gens. Pendant la nuit, si tu poses la question à mes voisins, je ne les dérange pas. Ils entendent seulement les ronronnements. Amen, amen. Mais c'est plus puissant dans le monde surtout. Si tu déranges les gens, tu deviens un obstacle pour eux. Ne rassure pas toi que Dieu va être en train d'exaucer ta prière. Pour que Dieu écoute la prière de Anne. Anne est criée. Alléluia. Yes. Alléluia. Yes. Alléluia. Yes. Que Dieu soit loué. Amen, amen. Amen. Et celui qui peut s'élever, c'est celui qui aussi qui a l'esprit d'équipe. C'est celui qui sait unir avec les autres pour agir. Quand Moïse s'est levé, il a appelé Josué, lui a envoyé, lui-même est monté sur le sommet de la... Il n'avait rien dit à Aaron et Hur. Aaron et Hur avaient seulement compris. Dans les moments de combat, on ne dort pas la veille. Est-ce que quelqu'un a compris? Nous avons grandi comme ça dans les réveils. Si l'homme de Dieu, le visionnaire, décrète un moment de prière, nous avons seulement compris. Si tu dors, tu restes à la maison. Si tu n'es pas sorcier, si tu n'es pas un sorcelé, c'est qu'on t'a un sorcier. Ou soit tu as la sorcellerie. C'est pas normal. Ce n'est pas comme d'habitude, l'homme de Dieu s'est levé, comme ça dire que non, pendant ce temps, c'est le moment de la prière. Peut-être, il a décrété ce moment. Quand toi tu vas se lever, c'est seulement toi qui serais épargné de la mort, des accidents, des mauvaises choses qui t'arrivent. Et quand vous montez en temps, quand vous Amen. Vous n'avez pas vu, on organise des croisades, seulement 10 personnes qui sont guéries. Mais toi tu es malade et rentre avec les malades. C'est pour dire quoi? Cet événement était organisé pour se dire. Tel que nous sommes rassemblés à ce lieu, rassurez-vous, il y a quelques personnes que Dieu a ciblées pour visiter aujourd'hui. Quelques cités levées là. Pas que tu as suivi les mouvements des gens. Pas que puisque les pasteurs doivent les communiquer dans les groupes. Pas que puisque ta mère vient ton frère t'a secoué. Mais tu es venu avec foi. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui, moi j'aurai ma part. Si tu n'étais pas venu comme ça, oh, je vais augmenter ta foi. Je vais te pousser à augmenter la foi. Tu n'es pas venu accompagner une personne ainsi. Que tu es venu là. Il aura ta part. Parti aujourd'hui. Lève-toi. La prière. Lève-toi. Le combat spirituel. Lève-toi. Les gens qui se lèvent. Ce sont ceux-là qui progressent. Ce sont ceux-là qui arrivent au progrès. Ce sont ceux-là qui deviennent l'acteur des changements dans leur famille, dans leur génération, dans leur pays, dans ce monde. Lève-toi. Les choses vont changer au travers de toi. Avoir la vie de prière et savoir aussi garder les secrets de son plan d'action,
de ses stratégies. Sinon, tu vas pousser les ennemis de venir te combattre, ça va intensifier le combat. Ne sois pas un bon parleur quand tu n'as pas encore remporté de grandes victoires. J'ai tes projets dans les secrets. J'ai tes affaires, tes relations dans les secrets. Dans ce monde, il n'y a pas de pire. Les pires dieux sont devenus des pirates d'aujourd'hui. Les gens de ce monde ne sont pas des hommes. Les véritables hommes, c'est Dieu. Bato oyo lingaka baza bato te zamena lingaka vrai. Alléluia. Yes. Alléluia. Yes. Alléluia. Yes. Aaron et ils ont compris. Ils vont nous associer. Ils vont venir soutenir. Toi tu restes à la maison. Toi tu ne veux pas entrer dans les moments de prière. La vision est déjà donnée. Au moins, non, moi j'ai encore le temps de faire ce que j'ai fait. Je n'ai pas le temps. Tu n'as pas le temps, tu aussi n'auras pas le temps de te bénir. Yes. Si tu as le temps de la distraction, c'est la distraction qui va t'envelopper dans les malheurs. Amen, amen. Yes. Qui a dit plus fort amen? Amen. Que Dieu soit loué. Il est écrit pendant que Moïse élevait ses mains, Israël a remporté la victoire. Et pendant que sa main baissait, Israël était dans la défaite. Aaron et Ir ont compris. Ils sont allés chercher des grosses pierres. Ils mettent une dans sa main gauche, l'autre dans sa main droite. Et Ir s'assit dessus. D'un côté, de l'autre côté Aaron. Comme les mains de Moïse sont affaiblies, nous sommes là pour soutenir ses mains. Nous avons compris. Nous devons nous unir. Nous devons nous associer à la vision de l'homme de Dieu. Lever ses mains. La victoire nous revienne. La victoire qui viendra, ce n'est pas seulement sa victoire. C'est notre victoire. Il est l'idée. Quand il s'élève, nous nous levons avec lui. Dans la prière. Parce que c'est lui qui va intervenir. C'est Dieu. Et quand Dieu va bénir, Dieu va donner la victoire. Ça sera notre victoire. Alléluia. Yes. Dans la main droite, dans la main gauche, il y avait Aaron. Dans la main gauche, il y avait Dieu. Ils ont soutenu les mains de Moïse jusqu'à la coucher du soleil. Israël a remporté la victoire jusqu'au tranchant de l'épée. Alléluia. La victoire était dans leur camp. Laissez-moi vous dire, pendant qu'il a levé la main, Moïse était un homme. Il pouvait être fatigué. Il pouvait avoir les problèmes dans son ventre. Il pouvait évacuer une odeur de passer derrière. Mais Aaron et Ir, pendant qu'ils soutenaient les mains, s'entendent l'odeur. Il s'est dit, l'homme de Dieu, c'est seulement un homme. Nous avons le rôle de soutenir. Si nous suivons l'odeur là, nous allons rater la victoire. Nous allons rater notre bénédiction. Ils entendent bien l'odeur. Il faut seulement comme ça. Cette odeur-là a commencé. Ça va finir. Et nous allons toujours soutenir. La victoire, si nous lâchons, va nous échapper. Soutenons seulement. Ne viens pas dire. Mais laissez-moi. Vous m'avez beaucoup coincé. Toi, tu es têtu comme ça.
L'homme de Dieu. Si nous te laissons, comme Élisée avait dit à Élie, s'il vous plaît, l'homme de Dieu. Ton Dieu est vivant. Ton âme est vivante. Nous ne te laisserons pas. Nous serons toujours là pour te soutenir. L'homme de Dieu. Finalement, allons-y. Au finish, à la fin, il avait les manteaux. Toi aussi, cherche les manteaux. Tu cherches mon avenir. Tu cherches la bénédiction. Tu cherches la victoire. Sache que quand l'homme de Dieu, le visionnaire, donne la vision, il faut soutenir. Pendant les moments de combat, un enfant de Dieu, un guerrier, ne dort pas à la maison. Qui a dit Amen? Yes. Pendant les moments de la guerre, si tu es un bon soldat, toi-même tu sais si j'ai tort. Très bien. Ils peuvent me surprendre, me faire mourir. Ils ne me surprennent pas. Puisqu'il y a la guerre, puisqu'il y a les combats, je dois me mettre, je dois me lever le pied. Apprends à te lever. Beaucoup de choses vont changer avec toi. Qui a dit plus fort Amen? Et pour clôturer, nous faisons ça. Comprenez que le secret de la victoire pour les enfants d'Israël, c'était d'abord le courage. C'était la discrétion dans les combats. La discrétion et l'unité dans les actions. Et savoir livrer les combats de la vie, les combats des prières intenses. Qui a dit Amen? Il est écrit dans Jacques chapitre 4 verset 7, résistez au diable et il fera loin de vous. Le problème qui t'arrive, apprends à résister contre toi. Les gens qui s'élèvent contre toi, apprends à les résister dans la prière. Dieu va les renverser et il fuira loin de toi. Qui va gagner l'espace de la domination? C'est toi qui vas gagner le leadership de ta famille. Mon Dieu est en train de s'adresser à des grands leaders de demain. Dieu est en train de s'adresser à des grandes sources de bénédiction de leur famille. Dieu est en train de s'adresser à des gens qui ont un avenir meilleur. Dieu est en train de s'adresser à des grands hommes de prière, à des grands hommes de prière, à des grandes dames de prière. Le monde va changer à cause de vous. La famille sera délivrée et bénie à cause de vous. La famille va retrouver les statuts de riches. Et tu mourras un jour, tes enfants, tes petits-fils, tes aïeux diront, puisque nous avons connu un papa riche, voilà pourquoi nous sommes nés riches. Si tu ne te lèves pas aujourd'hui, tu mourras pauvre. Et des générations qui te suivront, ils vont mourir aussi pauvres. Parce que toi, tu n'as pas entendu l'interpellation divine. Tu n'étais pas prudent. Tu n'étais pas saisi. Qui a dit Amen? Lèvons-nous à nos prières. Gloire au Seigneur. Lèvons-nous. Un chanteur va nous aider dans les cantiques.